Salut à tous, alors j'interromps l'écriture et la mise en maquette de mon troisième album qui, selon les premiers retours, est une tuerie absolue. D'ailleurs, je vais vous mettre des petits extraits à la fin parce que dans cette vidéo, vous verrez que Willem m'accuse, El Famoso Willem m'accuse de ne rien faire, de ne pas travailler. Eh bien, mon petit Willem, sache que déjà, moi j'ai un travail, j'ai un travail à côté, même si là, depuis quelques mois, je ne travaille plus. Et j'en profite justement pour faire mon troisième album, mais à la base j'ai un travail, tu vois, donc j'ai une famille et un travail, tu vois. Toi tu n'as rien, donc forcément tu dois penser que tout le monde est dans la même situation que toi, mais et en plus je fais du sport en plus à côté et d'autres activités sympathiques qui ressemblent un petit peu à ça, si tu veux savoir, tu vois. Donc mon petit Willem, si tu veux tout savoir, je travaille. Et donc j'ai reçu hier soir cette vidéo où tu discutes avec ton ami Dario. Pendant 5 minutes, Dario fomente un espèce de complot pour passer à tabac Daniel Conversano. Bon, à la limite, ça c'est leur problème, mais même si je trouve que c'est un petit peu aux antipodes de la ligne chevaleresque que Papacito défend et à laquelle notre ami Dario semble adhérer. Mais ça, à la limite, ça le regarde. Mais après, pendant 5 minutes, il me traite de tous les noms. Et à la fin, il ponctue la vidéo parce qu'il cherche mon nom. Il cherche mon nom. Eh bien écoute, je vais laisser les 5 minutes pleines à l'entrée de la vidéo sans la commenter. Après je commenterai ma partie. Voilà, bon visionnage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cette vidéo en entier. Bon drama les amis. Hein. Salut, attends 2 secondes. Alors, salut, j'ai prévenu qu'il fallait, mais ouais. On va dire qu'il y en a un qui m'a dit qu'il avait la flemme et l'autre qui était pas à Paris, donc c'était pas possible. Ouais. Mais bon, un jour je pense que ce sera peut-être possible. De toute façon, il y a apparemment des... Enfin bon, bref, il n'y a pas que des amis, donc je pense... Ah oui, en fait, à Lyon, il s'est fait victimiser il y a pas longtemps, Conversano. D'accord, ok, bah, c'est bon à savoir. Il s'est fait tarter, puis après on lui a pris sa casquette, et c'était 4 skins, et ils se sont amusés après à se lancer la casquette de Conversano qui leur courait après. Excellent. De l'école maternelle, quoi. Excellent, mec. Ça m'a fait rigoler, c'était à Lyon. Malheureusement, ça n'a pas été filmé. D'accord, ok. C'est des potes de Lyon qui m'ont raconté ça, quoi. Enfin bref. Alors, quel bon vent t'amène, Willem ? Dis-moi. Ben c'était par rapport à ça, c'est pour te dire que t'as des gens que je connais qui veulent choper Conversano depuis longtemps, qui m'ont dit qu'ils allaient y aller, quoi, mais après je sais pas s'ils y vont vraiment, hein, tu sais comment c'est, hein. Ça parle beaucoup, ça fait pas grand chose. Hier soir, Willem. Non, c'est aujourd'hui, Ouais, c'est aujourd'hui. C'est ce soir, 19h. Willem, j'ai une amie qui s'est rendue là-bas, elle l'a vu hier soir. D'accord, merde, ah ouais, donc il a donné la mauvaise date, quoi. Bon, merde, ok. Je te l'ai dit en plus, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message. Il était là hier. D'accord, moi il m'a dit le 22, là, avec le Anthony Bouvier, là. Ah, mais peut-être ils vont venir le... Ouais, c'est peut-être ça aussi, hein. Bah, à mon avis, là, c'était la soirée privée entre amis, et après, ça va être la soirée dédicace, tu vois. Il retourne le 22. Ah. Ouais, à mon avis, c'est ça, ouais. En tout cas, le 23, il est au tribunal, quoi. Ouais, t'as qu'à lui demander si tu veux. Tu lui demandes, tu dis ouais, t'étais pas hier, parce que moi j'ai des... Ouais. Ouais, je vais faire ça, ouais. Voilà. Tu demandes, donc tu poses la question. Et puis tu dis ouais, donc le 22, t'es sûr que tu viens, machin, tu vois. Mais normalement, voilà, moi je sais qu'hier, j'en suis sûr à 100% qu'il y était. Voilà, on m'a même dit 15 fois d'y aller. Ok. Et moi j'avais pas envie d'y aller. Ouais. Parce que j'avais des livres, des bouquins à lire. J'ai un choix de... Ok, ouais. Bah moi j'ai envoyé un message à Hervé Hyssen et tout. Bon, il a dit ouais, ça l'intéresse pas non plus. Mais par contre, j'ai des gars chez qui ça qui sont parisiens et ça les intéresse et ils ont dit bon, ce soir ils y vont. Après, je sais pas si c'est vrai ou c'est sûr. Mais voilà quoi. On verra. Ah bah ils peuvent essayer, de toute façon ils peuvent venir de toute façon, parce que hier apparemment il n'y avait pas beaucoup de monde. D'accord. Il n'y avait pas de garde du corps, hein. De toute façon il n'y a pas de garde du corps. Hein. D'accord, ok. Bon bah je transmets l'info. Ok, cool, parfait. C'est facile, hein. C'est pas difficile de l'éclater. Parfait. Après, bon, faut faire attention, parce que s'il y a des videurs du bar, évidemment, faut attendre qu'ils sortent du bar. Oui, forcément. Bah oui, c'est clair. Parce que dans le bar, ça va pas être facile, mais bon, après, c'est de se démerder pour trouver le moment. Bon, à part ça, comment vas-tu, Willem ? Écoute, ça va très bien, là. Je me suis un peu vengé à Mulhouse, là. Là, il y a des juifs qui ont pris cher, on va dire.
Voilà. Qu'est-ce que je veux dire Ah oui, non. Tant mieux, tant mieux. Et qu'est-ce que je veux dire T'as écouté donc le live en entier de chez le Raptor? Ouais, j'ai écouté en entier. Ça t'a plu, ça va? Bah écoute, Papacito est juste insupportable. Delavier il fait du monologue. Bah en fait, il y avait juste toi et Raptor qui relevaient le niveau, quoi, on va dire. Ouais, c'est clair. Putain. J'ai pas du cri, non mais je suis le seul à avoir dit un truc qui était bon quoi sur le clip. Ouais. Papacito, j'avoue, c'est un pote à moi. Justement. C'est un ami Papacito, mais putain, il a abusé, franchement, il a abusé. Ouais, Je lui ai dit, franchement. je sais que dans le milieu faf, ce que t'as dit, mais tout le monde va péter des plombs avec Ça ce que passe tu viens de dire. Ouais, t'as Kim Noisette, il a dit que Papacito c'était un séfarade. Andalou. Maran. Putain. Ouais, bon. Connerie, quoi. Mais bon, maintenant c'est l'image qui se traîne, quoi, on va dire. Ouais, mais c'est surtout le fait. En fait, c'est pas qu'il adore les juifs, c'est qu'en fait, les mecs, ils auraient pu être martiens, ils auraient pu être tout ce que tu veux. Pour lui, il aime bien l'excellence. Donc, que le mec excellent soit de tout ce que tu veux, il le respecte, quel que soit d'où il vient, quoi. Moi, je trouve que c'est pas possible, surtout si t'es catho. Exactement, ouais. Si t'es chrétien, quoi. Rien que ça, déjà, tu vois, je parle même pas du reste. Bon, après, c'est surtout qu'il a signé chez Ring, hein, donc maintenant, c'est la pute à qui tu sais, quoi, donc c'est un peu compliqué, quoi. Non, mais ça, c'est clair. Entre toi et moi. C'est ça le problème. S'il avait pas signé chez Ring, je pense pas qu'il aurait tenu un discours comme ça. Enfin, c'est clair qu'en étant chez Ring, il bosse pour eux, quoi. Ouais, donc il peut pas changer de ligne, quoi. Bon, Dario, étant donné que Willem est un cotorep, je vais pas du tout m'adresser à lui. Je sais que c'est un malade mental. Il m'inspire plus de peine qu'autre chose, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont de la colère contre lui. Moi, il me fait de la peine parce que même des fois, il a essayé de venir vers moi. Et moi, tu vois, contrairement à toi, je l'ai envoyé chier. D'ailleurs, je ne vais pas m'attaquer à toi directement, Dario. Je vais m'attaquer à tes arguments parce qu'en fait, toi, t'es déjà fini, malheureusement pour toi. C'est Willem qui a partagé cette vidéo et dans la description, il disait que tu veux monter, ce qui explique sûrement tes attaques contre Conversano et moi parce que, comme beaucoup de gens qui veulent pas travailler, tu penses qu'il faut détruire tes concurrents plutôt qu'essayer de les surpasser. C'est ce que tu essayes de faire sûrement, mais en fait c'est foutu, tu ne feras jamais carrière dans le nationalisme parce que dans tous les Français il y a un logiciel qui est inscrit, c'est les expressions de la langue française et l'une d'elles dit qui se ressemble s'assemble, et étant donné qu'on doit fraterniser avec Willem, t'es foutu mec, je suis désolé pour toi hein, mais c'est foutu, c'est la fin du game, tu vois, tu voulais être numéro uno du Faf Game, ma c'est finito, molto finito. Et ouais, Arnaud Guéla m'a mis au jus à propos de Cro-Blanc. Apparemment, il a fait le con, c'est pour ça qu'il s'est fait évincer du RDV, quoi. Ah, Cro-Blanc, c'est parce qu'il est super arrogant. C'est vrai, je suis très arrogant, c'est-à-dire que j'ai les défauts de mes qualités. Ma qualité, c'est que je suis aussi très sincère. Tu vois, dans le milieu, je me suis jamais privé de critiquer les gens, mais en même temps, j'ai jamais fomenté de trucs bizarres comme toi tu fais, tu vois, Dario, et avec Willem. Et du coup, ça me voit un certain respect, c'est-à-dire que tout le monde me serre à la main, et personne ne me critique, je suis accepté partout, et il y a même des gens qui sont très très bienveillants à mon encontre. Dis-toi, pendant un live, il a parlé, il y a un mec qui a dit un truc, il a peut-être un peu, tu vois, qui lui dit un truc pendant le live. Moi je réponds pas aux gens qui m'insultent, hein, je leur réponds jamais. Et lui, il a répondu à un mec, il lui dit ouais mais de toute façon toi t'as un name. Et va faire ta gueule, parce que c'est grâce à ces deux names que toi t'existes, Cro-Blanc. Oui, effectivement, il y a un truc qui s'en rapproche, mais c'est pas du tout ça l'histoire. En fait, l'histoire, c'est que j'étais allé sur un Discord où on avait été, parce qu'à l'époque où on était tous ensemble sur un groupe WhatsApp pour la fachosphère, là, on a vu le plan pour aller sur le Discord de Lesquin, et a priori, de Lesquin devait venir, donc on y était allé en tant que plus ou moins VIP, et donc je commence à parler avec les gens, parce qu'en fait, de Lesquin n'est pas venu, donc c'était un peu moi la vedette à ce moment-là, et tout le monde me parle, tout le monde essaie d'avoir mon avis et tout, et donc j'étais en train de débattre avec 2 ou 3 gars en même temps, et à un moment, j'étais en train de développer une idée, et il y a un mec, il m'a coupé pour la 3e fois, et Raptor était arrivé 10 minutes avant. Et donc le mec, moi ça faisait au moins une demi-heure que j'étais là, et Raptor était arrivé 10 minutes avant que ça se passe, et le mec quand il m'a coupé, c'était la 3e fois qu'il me coupait, alors que j'étais en plein développement, je lui ai dit mais toi ferme ta gueule, t'es un no-name, laisse-moi parler, qui t'es toi pour m'interrompre, tu vois. Ça ne parle pas comme ça aux gens, tu vois, moi il y a plein de D'accord. gens, ok c'était pas connu, ok moi mon nom il est plus connu, mais il faut pas que je fasse le malin, parce que si j'existais grâce à eux, Ouais. tu vois ce que je veux dire.
Ouais, et j'avais l'impression aussi que Roblan, il était pas mal du genre à se servir, toi, du Raptor pour se refaire une popularité, tu vois. Ouais. Complètement. C'est un comportement lamentable. Je suis... Non, mais il s'est comporté comme une merde. Il s'est comporté comme une grosse merde. Donc, voilà. Comme une femme. Comme une nana hystérique. C'est ça. Moi, je suis connu maintenant. Là, on va parler un petit peu. Donc là, tu dis connu maintenant. Mec, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Il y a 7 ans, je passais sur LCI et sur TF1. La différence entre moi et les youtubeuses, c'est que les youtubeuses, elles ont beaucoup de followers. Il y a beaucoup de Kevin de 15 ans qui les aiment bien. Il y a beaucoup de gauchistes qui les écoutent. Moi, vous seriez étonné de savoir la qualité de certaines personnes qui me serrent la main d'une façon solennelle et en me tapant sur l'épaule. Si vous saviez, vous rabattriez votre caquet très rapidement. Il y a des gens qui me disent « Dis-moi comment je peux t'aider ?» Et si vous saviez qui sont ces gens, vous ramperiez à mes pieds. Je vous le dis tout de suite. Bref, moi je fais de la musique. Moi, c'est-à-dire je ne fais pas du divertissement. J'imprègne l'âme des gens. C'est-à-dire que les gens, quand ils achètent mon album, ils écoutent mes chansons 20, 50, 100 fois. J'entre dans leur cœur. Vous divertissez leur esprit. Vous flattez leur ego. Vous faites du divertissement, vous voyez. Moi, je fais de l'art. Je suis un artiste. Je déteste me la raconter dans ce sens-là, parce que j'ai toujours été très humble quant à ma production, bien que là, mon prochain album va être une tuerie absolue. Je n'ai pas peur de... Déjà, le deuxième, je pensais pas que je pourrais le dépasser, mais je le dépasse très largement. Et je vais le prouver à la fin, je vais vous les mettre des extraits. Bref, Et puis, Dario, s'il te plaît, évite de dire que je me comporte comme une femelle hystérique quand tu commences 90% de tes phrases par « moi-je ». Les seules personnes que je connais qui ont fait ça, qui faisaient ça, qui avaient l'habitude de faire ça, sont des femmes hystériques, justement. Donc, c'est un petit peu ridicule, mec. Franchement. Moi, oh là là, lui, c'est vraiment un fils de pute arrogant. Moi, je suis tellement humble. Oh là là, lui, il est vraiment vulgaire. Moi, je suis tellement poli. Non, mais pitié, qu'est-ce que t'as à prouver à Willem, quoi, bordel. Non, mais t'es connu de quoi? C'est grâce au Raptor si t'es encore connu, parce que là, ça fait longtemps que, ok, il était connu à la base, mais je t'assure qu'il aurait pas mal, il aurait perdu beaucoup de notoriété s'il n'était pas allé chez le Raptor. Hein. Évidemment, ouais, parce qu'il sort plus rien, voilà quoi, il fait plus rien, il glande complètement quoi. Bon, oui, je te mets ta petite crotte de nez quand même en passant, parce que effectivement, tu te permets de parler un petit peu beaucoup sur moi, donc tu dis que je ne fous rien. Non, c'est pas vrai, parce que j'étais sur plein de projets ces derniers temps, et je me suis concentré sur un site de vente de musique nationale qui va sortir. Les gens viendront mettre leur musique s'ils veulent, même toi, tu pourras venir. Et sur mon 3e album, du coup, qui va bientôt sortir. Et mec, j'ai envie de te dire, comme dirait le roi Enoch, tu vois, le roi Enoch, c'est pas une petite pute à franges avec un collier de barbe qui a jamais vendu un album qui va me dire que ma notoriété est en train de péricliter. Tu vois? Jeune pute. Moi, je te tire des balles dans le genou, tu vois. C'est pas parce que les snipers de ring ne t'ont pas abattu que mes punchlines ne le feront pas. Petite pute nègre. Donc, comme dirait le roi Enoch, mec, je vends plus de CD, je vends plus d'albums la nuit. Les nuits de la semaine dernière, j'ai vendu plus d'albums que tu n'en as jamais vendu dans toute ta vie. Donc ferme juste absolument ta gueule, s'il te plaît. Complètement. Donc voilà, donc il faut qu'il arrête de faire le malin. Il se la pète trop, lui. Il se la raconte trop. Donc le Raptor, il lui a fait bien comprendre qu'il n'existait pas comme ça. Il faut pas qu'il... Non, puis il faut pas manquer de respect. Non, faut jamais manquer de respect. Genre moi, tu sais ce que je fais, quand je reçois des messages, alors parfois je suis connecté, je les lis pas, ou alors mais j'attends, je peux les lire. Mais le problème c'est que j'en reçois plein. Mais je réponds toujours au bout d'un moment aux messages que je reçois, que ce soit toi ou n'importe qui. Mais c'est clair qu'il faut pas se la péter. Moi je me la pète jamais. Issou
arrête, dis pas des trucs comme ça. Dis pas des trucs comme ça, non. Franchement, arrête, je t'en supplie. Arrête. Mec, j'ai écouté les derniers rendez-vous, enfin j'ai essayé d'écouter les derniers rendez-vous dissidents. Au-delà de l'espèce d'énergie noire que tu émanes, qui est malaisante à un niveau, mais tu te la pètes, mais tellement. Mais ça se ressent, mais tellement. Et depuis ce matin, j'ai reçu tellement de messages sur toi qui décrivent un être horrible. Mais vraiment, il n'y a aucun mec qui est venu me voir. Enfin, après, c'est un peu normal, j'avoue, dans le délire de drama et tout. Tout le monde vient de cracher sur ton opposant. Mais j'ai reçu des messages de gens que je connais très bien, tu vois. Tu dois peut-être savoir de qui je parle, qui m'ont dit que t'es une ordure totale, tu vois. Donc, parle pas de respect, parle pas de te la raconter, tu vois. S'il te plaît. Je sais d'où je viens. Voilà, je sais qu'il y a quelques temps, j'étais pas du tout connu. J'essaie pas de me la péter. Non, et lui, c'est parce que c'est une pauvre merde. Humainement, une merde, tu vois. En plus, il a essayé d'arnaquer Gela. Bon, alors ça va être très simple. AGB13, je ne l'ai pas baisé. Je trouvais que la qualité du son de l'émission était mauvaise. J'ai demandé à plusieurs ingé-sons de faire des tentatives, enfin des essais de mixage, et j'ai gardé le meilleur. Tu crois que pendant l'émission, j'allais dire, nous, on remercie les 3 ingénieurs son qui ont tenté de mixer le truc, et on remercie surtout celui qu'on a gardé, parce que c'est vraiment très très bien. Mec, il y a des échéances dans la vie, il y a des compétitions, il y a des résultats à obtenir. Si Arnaud avait fait le meilleur mix, et qu'il avait été sur... K5 émissions, enfin s'il avait fait le mix sur longtemps, là on a comme ça le citer, mais je vais pas avoir une déférence spéciale pour lui parce qu'il fait partie de la Sainte Ligue nationale, hein, je suis désolé, alors que le mec qui a fait le mix est un professionnel reconnu, qui organise des tournées, qui est arrangeur, et voilà, et je ne l'ai pas cité, et il ne m'en a pas tenu rigueur, tu vois, donc voilà. Et en plus tu te permets de dire que je suis humainement une merde, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je te mets au défi, parce que moi, je travaille avec des gens du milieu. Moi, j'ai une équipe de gens qui travaillent pour moi. Moi, j'ai fait gagner des dizaines, des centaines, des milliers d'euros à des gens. Cherche par toi-même les gens avec qui je travaille. Va leur demander si je suis une merde humainement, si j'arnaque les gens, si je profite des gens. Va leur demander. Je suis un chef autoritaire et dur, ce qui m'a causé du tort avec certaines personnes qui aiment avoir des esclaves à leur service, qui ne demandent aucune rétribution, même pas de respect. Mais je suis quelqu'un de clean, de correct, de réglo. Trouve une seule personne qui te dira le contraire. Ouais, il m'a dit, parce qu'il était pas cité, pas crédité nulle part. Voilà. Un comportement de pute. Gela, moi, c'est mon ami, mais même avant d'être mon ami, Gela, je lui ai toujours dit, écoute, si tu fais un travail pour moi je te cite, c'est normal. Moi, ça me coûte. Qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte rien. Je m'en fous, je perds rien avec la cité Gela. Oui, Gela fait mon point. Je vois pas de problème. Non, rien que de citer l'autre, ça lui pose un problème. C'est vraiment une merde. C'est ça. Un truc, je sais pas, Cro-Blanc, il a beaucoup de talent. Moi, je trouve, en tant que rappeur, je le trouve bon. Franchement, il doit pas se sentir en danger par rapport à Arnaud. En plus, Arnaud, là, il a pas produit son truc. N'est-ce pas? Arnaud, comment dire, ils ont pas le même public. Arnaud n'est pas un concurrent. Arnaud n'est surtout pas un rappeur. Il doit m'en vouloir parce qu'en fait, il avait une sorte d'attitude double envers moi. C'est-à-dire qu'il espérait qu'un jour pouvoir enregistrer mon album, pouvoir apparaître dans un featuring. Mais en même temps, moi, c'était mort parce que depuis le début, moi, je ne suis pas une pute. Parce qu'en fait, la plupart des autres rappeurs nationaux ont profité de lui pour enregistrer des albums chez lui. Parce qu'il fait des tarifs préférentiels, parce qu'il n'est pas connu, et qu'il veut apparaître en featuring dans les disques. C'est parce qu'il n'a pas le talent pour que les gens l'appellent. Arnaud n'est pas un rappeur. C'est pas qu'on n'a même pas le même public, c'est pas que c'est pas un concurrent, c'est que ce n'est pas un rappeur, il ne rappe pas dans les temps. Voilà, point. Je lui ai dit depuis le début, parce que moi je suis sincère envers les gens, je suis peut-être dur, mais depuis les premiers sons que j'ai entendus de lui, je lui ai dit, mec, arrête le rap. Tu n'es pas fait pour ça, tu ne rappes pas dans les temps. Fais de l'ingénierie, t'es bon, il est bon en ingénierie du son. Dis-lui, toi, si t'es son ami, convainc-le. Dis-lui d'arrêter de faire du rap, parce que même là, ça s'entend. T'as envie de dire que c'est une merde, qu'il sait pas rapper. Dis-lui, il faut qu'il arrête de faire du rap, il perd son temps. Il sera jamais un rappeur. On dirait Daffy Duck qui a pris de la méthamphétamine et qui a trouvé un micro Fisher-Price et qui est en train de... qui hésite entre se le mettre dans le cul et chanter dedans, tu vois. C'est horrible. Et puis insinuer que j'essaye d'éliminer la concurrence, mec, trouve un seul rappeur national que je n'ai pas partagé sur ma page. Un seul! Mais quelle mauvaise foi, mais quelle horreur, mais comment on peut être aussi menteur? Très clairement, très clairement.
Bah lui il essaye comment dire d'éliminer la concurrence avant qu'elle se mette à émerger, toi. C'est un peu ce genre de comportement à la con, quoi. Même, je pense que même par rapport à moi, il devait y avoir un peu de jalousie. Alors Dario, je te remercie vraiment de me prêter des pouvoirs surnaturels psychiques, tu vois. Mais en fait, à l'époque où cette vidéo a été enregistrée, c'est-à-dire juste après le premier live auquel tu as participé, et que je n'ai pas écouté parce que j'étais en vacances en ski et que la connexion était merdique, je ne savais même pas que tu existais, mec. Donc, j'étais jaloux de toi sans savoir que tu existais. Je crois qu'il y a des trucs, il y a des carabistouilles derrière tout ça, tu vois. Mais c'est surtout par rapport à GB13, par rapport à Gala. Bon, voilà. Voilà, c'était tout. Au fait, on m'a envoyé des trucs. Là, j'ai fini le montage de la vidéo. Après, je vais faire une vidéo sous pseudo avec une voix virtuelle où en fait, on l'a pris avec des gars en flagrant délit de plagiat, mais complet, sur 3 sons, quoi. En fait, il a appliqué ça à des rappeurs nationaux étrangers, quoi. Voilà, quoi. Et voilà, c'était pour avoir aussi des nouvelles infos sur Cro-Blanc, voir s'il y avait un truc à rajouter dans la vidéo, mais bon, ça c'est des trucs qu'on peut pas sortir vraiment, quoi. Donc voilà, c'était tout. Non, à part ça, t'as son nom et son prénom peut-être? Non, j'ai pas de Cro-Blanc, je connais pas. Ah, c'est dommage. C'est effectivement très dommage, mec. Alors là, on tape le dur. Je suis père de famille, j'ai 2 enfants en bas âge. Tu cherches mon adresse et mon identité, peut-être. Peut-être que tu veux me rendre une petite visite. Écoute, mec, Papacito, Peno, Valek, le Raptor dissident ont tous mes coordonnées. T'as qu'à leur demander. Maintenant, je dépose une sorte de main courante devant tout le monde ici. Il m'arrive quoi que ce soit, mes amis, les gens qui m'ont déjà demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Il y en a plein et vous vous reconnaîtrez. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous saurez qui il faut aller voir. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi, mec. Et là, tu sais même pas à quel point mon cœur est compressé quand je suis en train de dire ça. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. C'est la seule chance que tu auras. Bah Malek a jamais voulu me dire, quoi, mais apparemment c'est un nom de famille de juif, il m'a dit, quoi. Je pense pas du tout qu'il soit juif, je crois qu'il est surtout breton d'origine. C'est un breton, c'est pas un juif. C'est un breton, un petit con breton. Bon, tu connais un Malek. Mais oui, si tout le monde est juif, voilà, je sais pas. Moi j'ai un gros nez, je suis juif. Bon, comme je vous l'ai promis plusieurs fois dans la vidéo, ou une fois, enfin bref, on s'en fout, je vous mets des extraits de l'album. C'est des maquettes, donc il y a peut-être quelques faussetés, je me prends pas la tête, en fait, c'est ma nouvelle façon d'écrire. Je vous explique en 2 secondes. Je laisse couler l'instru et j'enregistre directement dessus. J'écris même plus mes textes, en fait. Et donc il peut y avoir des faussetés, mais je suis en recherche de mélodie, c'est compliqué, je suis pas Pavarotti, ni Céline Dion, ni Johnny Hallyday, je ne chante pas juste dès la première prise. Et je ne vais pas me prendre la tête pour que ma maquette soit juste. Vu que j'enregistre mes albums avec mon sauce Netikos et pas avec Arnaud AGB13, je sais qu'il va me corriger au moment de l'enregistrement. Donc s'il y a des faussetés, ce dont j'ai déjà honte par avance, ne vous en offusquez pas et écoutez surtout le flow global des musiques et appréciez. Et attendez patiemment que l'album sorte et je vous jure que ça va... Enfin, j'ai pas besoin de vous le jurer, comme le deuxième, quoi, comme Instinct. Là, on passe entre l'appel et Instinct, il y a une évolution. Il y a la même entre Instinct et celui-là. Voilà. La lumière au bout du tunnel. Quand elle t'a pris, j'ai pleuré dans ses bras. C'était si virtuel quand j'ai réalisé que t'étais parti. J'ai froissé ses draps et la vie continue. On est obligé de jouer les cartes qu'elle nous distribue. J'ai eu l'as, toi t'étais fichu, car les vautours pouvaient voir ton jeu au travers des fissures. Mais tu sais, tu ne me manques pas. Ça faisait longtemps que je te reconnaissais plus. J'avais tout fait pour que tu marches dans mes pas. Mais juge les hommes aux actions qu'ils effectuent. Tu t'es pris pour une Kaira et tombé dans la came. La dénoncer, j'ai mes vertus, t'étais adulte, connaissais bien macadam, plus d'état d'âme, maintenant les remords je les tue, mais tu sais, tu ne me manques pas. Nanana, mais tu sais, tu ne me manques pas. Nous méritons
ce châtiment. Afin de toucher l'horizon, nous y plantâmes d'ignobles bâtiments. Oh, c'est la peur de la mort qui nous tue, c'est fou. Tu, autolatrie comme une coutume, c'est fou. Tu, suicide occidental, c'est fou. Tu, alpha sentimental. De père au fils, objet d'un grand festin, cherchant le moyen d'en réchapper. J'entends siffler les serpents le long du chemin, briser la roue et relever mon destin. Redonner un sens à nos vies, payer le prix, bonheur n'est rien sans sacrifice. Se détacher de tous leurs artifices et libérer nos instincts. Sur nous c'est la chambre d'étain, une eau écarlate en blanchira les traces. Faire éclater l'écran, y'a un trop coriace, c'est ma race. Ils veulent me voir courir à l'abattoir. À leurs yeux je ne suis et ne resterai qu'un sale bâtard. Le dernier jour je sais l'avance qui grandira le battoir. Que j'ai le cœur d'un matador, silencieux face à la mort et qui sait assumer ses torts jusqu'au déport. Éduqué au fatalisme, à l'inversion du décor. Ils négligèrent mes atavismes, les croyants dépassés, qualifiant de fanatisme que je vais pas me faire remplacer. Vivre ensemble enlacés.